Salut les amis. Voilà, comme prévu, petite vidéo sur les kettlebells et surtout vidéo pour vous donner un petit peu des conseils concernant son utilisation, comment vous y mettre si vous êtes débutant, et puis des petites combines et voilà de quoi gagner un petit peu de temps en termes d'apprentissage. Car les kettlebells nécessitent réellement, et c'est important, un apprentissage technique, une compréhension de la mécanique. Et voilà, tout ça est lié à leur utilisation, aux objectifs que vous avez. Et voilà, tout est lié. Mais la technique reste prépondérante dans la pratique du kettlebell. Et pour des raisons tout à fait simples à comprendre. C'est qu'à partir du moment où on déplace une charge externe, quelle qu'elle soit, il va falloir essayer de travailler de façon intelligente avec tout son corps pour limiter les risques déjà de blessure et pour rendre le mouvement le plus efficient possible. Donc ça, c'est un outil pour moi qui est un outil essentiel dans le conditionnement physique général, dans la préparation physique, qui va permettre en toute sécurité et vraiment sans risque de blessure, si vous travaillez correctement, d'augmenter vos capacités cardiovasculaires, votre endurance de force, votre coordination, votre équilibre, votre gainage, d'autres qualités encore comme l'explosivité, la puissance, des qualités mentales aussi indéniables pour tenir sur des périodes de travail relativement longues. Croyez-moi il faut du mental et voilà, le kettlebell permet de concilier un petit peu tous ces bienfaits et en travaillant de matière relativement simple et c'est en ça que je trouve qu'il est vraiment très 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 productif. Le petit désavantage des kettlebells, c'est qu'il nécessite, comme je vous l'ai dit, un apprentissage technique assez long au départ, parce qu'il faut vraiment s'imprégner du mouvement, de la mécanique. Il faut éviter aussi de se faire mal. Et c'est malgré que je vous dis qu'il y a quasiment pas de blessure possible, il y a des douleurs qui peuvent par contre se mettre en place. Voilà, si on a une mauvaise technique, si on ne pratique pas de manière réfléchie et comment dire, ouais, de manière réfléchie, vous allez vous procurer vous allez vous faire des douleurs, notamment aux poignets, aux mains. C'est possible aussi d'avoir des douleurs dans le dos. Voilà, c'est pour ça que l'apprentissage est important. Donc déjà, les premières choses à savoir, les premiers problèmes que vous allez rencontrer avec une kettlebell, c'est la notion de, de déplacement du poids. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur YouTube et sur Internet où on voit des profs de sport donner des conseils par exemple pour le swing, qui est le mouvement le plus commenté sur la toile. Voilà, on entend tout et n'importe quoi sur le swing. Le swing, c'est un mouvement de base du kettlebell, mais c'est pas un mouvement pour moi. C'est le swing qui permet d'accéder à d'autres mouvements. La compréhension du swing permet d'accéder au clean, au snatch, voilà, tous les mouvements classiques du kettlebell. C'est vraiment ce mouvement de balancier, ce mouvement balistique, qui va permettre d'accéder après à des mouvements un petit peu plus compliqués. Donc le swing, voilà, donc je vais vous donner un premier conseil. Voilà, qu'on le fasse à deux mains ou à une main, tout ce que je vais vous dire là, c'est valable à une main ou à deux mains. Ce qu'on voit le plus souvent, voilà, quand on parle de swing, on va vous expliquer qu'il faut projeter très très fort le bassin vers l'avant. Donc donner une très très grosse impulsion au niveau des fessiers avec les ischio-jambiers qui vont travailler très fort. Et une projection violente du bassin vers l'avant qu'on va bloquer pour donner la force à l'outil vers l'avant. Donc en gros ceci. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez voir 9 fois sur 10. Mais moi c'est ce que je déconseille de faire pour commencer. Voilà, je suis un petit peu à contre-courant de ce qui se fait. Moi j'ai eu la chance de commencer de manière totalement autodidacte. Donc j'ai commencé par ce mouvement aussi. J'ai commencé par ce mouvement d'explosion du bassin. Bon, je ne me suis pas fait mal, je ne me suis pas blessé. Bon, j'avais un poids de 12 kg, c'était celui-ci. Donc je ne me suis pas blessé, tout s'est bien passé. Mais je me suis vite rendu compte que quand j'ai voulu travailler à une main, d'une manière unilatérale, la projection violente du poids vers l'avant me gênait pour les autres mouvements, notamment pour le clean et pour le snatch. C'est-à-dire que plus j'allais propulser ma kettlebell loin devant,
forcément, puis aller me tirer vers l'avant. Et ensuite, pour pouvoir la monter, ça demande encore un effort supplémentaire. Donc j'ai compris assez vite qu'en fait, le but du swing n'était pas de propulser loin devant, mais c'était de générer une force plutôt verticale. Donc le poids, moi, je ne le propulse pas vers l'avant. Mon but quand je fais un swing, c'est de propulser le poids, de générer une force vers le haut. D'où l'importance d'oublier ce principe qui est de vouloir tout envoyer vers l'avant. Ce qui est obligatoirement, si vous poussez très fort vers l'avant, déjà vous allez être obligé de créer une tension pour tenir le poids. Et vous allez être obligé de le ramener ensuite, soit pour le snatch, soit pour le clean. Il est quand même un petit peu plus judicieux de lever vertical et ensuite de venir juste absorber le poids ou de le monter au-dessus de la tête. Ça, c'est un premier point sur le swing. Maintenant, je vais vous montrer comment moi, je vous conseille de faire un swing. Donc, je ne l'ai pas inventé, hein. Moi, j'ai commencé tout seul. En revanche, j'ai rapidement été me faire former quand même par un professionnel. Donc, c'est monsieur Stéphane Dauvergne. Si jamais vous voulez aller voir son site, Kettlebell Sport Conditioning. Voilà, il y a vraiment un bon contenu, c'est très intéressant. Il y a plein de vidéos en slow motion sur les différents mouvements, donc ce serait peut-être judicieux d'aller jeter un œil. Voilà, donc moi le swing, comme je le conçois, à une main ou à deux mains, c'est pareil. Je vais commencer à deux mains. Donc le placement au démarrage, il sera identique pour tout le monde, hein. On laisse le kettlebell un petit peu devant soi pour avoir une prise facile, on est en équilibre, on a le dos droit pour le démarrage. C'est comme ça, et ensuite on va venir initier le mouvement en envoyant la kettlebell entre les jambes. Et ensuite, on vient donner la force. Regardez ce petit principe d'ondulation qui paraît rien, mais qui fait une grande différence dès qu'on augmente un petit peu la durée de temps de travail. Donc ça, c'était à deux mains. À une main, c'est le même principe. La même position de départ, sauf qu'on a une main libre. Et on va initier le même mouvement. Donc voilà déjà comment aborder le swing. Le swing avec ce principe d'ondulation va rendre le mouvement beaucoup plus économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vous n'avez pas de tension musculaire ultra puissante à fournir pour freiner l'outil. Parce que le dilemme, il est là. Quand vous générez une force vers le haut, forcément, la force va se répercuter en redescendant. Donc la force qui va se générer toute seule vers le bas, il va falloir la freiner. Donc on peut la freiner de manière très musculaire. Donc quand on est là, à la manière un petit peu hard style. Donc on va venir casser, encore une fois de manière violente, le dos. Donc là, une grosse tension va s'exercer sur toute la chaîne postérieure. Et effectivement, ça va ralentir le poids et ensuite, on va renvoyer. Encore une fois, ça je ne le préconise pas. Le poids, il vaut mieux le laisser redescendre, venir l'absorber ici par une flexion des jambes. Naturellement, on va se pencher vers l'avant. Et le poids, on le laisse un petit peu aller vers l'arrière. Ah, il faut qu'il descende, il faut qu'il finisse son mouvement. Donc on le laisse aller. Et ensuite, on réfléchit et on génère la force verticale pour pouvoir repartir. Donc ça, c'est mon premier conseil. Donc je vous le remontre. Après, n'hésitez pas à baisser la vitesse quand vous regarderez la vidéo. Ce sera peut-être plus parlant. On génère la force et on absorbe. Deuxième point. Donc le swing, mouvement de base qui va permettre d'accéder à d'autres mouvements comme je vous disais. Donc un des premiers mouvements auxquels il est judicieux d'accéder, c'est le clean. Donc c'est de passer du swing à la position clean en position de rack. Donc avec le coude collé au corps, la main bien insérée dans la poignée. Et c'est une position de repos, hein. Donc voilà, on est droit, on est en position de repos. On peut rester comme ça normalement un petit moment. Donc pour cette deuxième étape, ce deuxième conseil, ça va rejoindre le premier conseil, mais ça va ajouter une petite touche technique pour le clean. C'est-à-dire que la force que vous allez donner au moment du swing devra être verticale. C'est tout simple. Si vous poussez loin vers l'avant, vous ne pouvez pas insérer votre main et ramener le kettlebell ensuite. Ou alors c'est très compliqué. Le meilleur moyen d'y arriver,
c'est de générer une force verticale. Et à un moment précis, la kettlebell, quand on a généré une force verticale, elle va arriver à un point mort. Elle va arriver à un point mort où elle ne monte plus la kettlebell et elle ne descend pas encore. Et à ce moment précis, donc c'est là qu'il y a une notion de coordination et de timing. À ce moment précis, il faut insérer la main dans la poignée. Donc pour commencer, pour vous entraîner, habituez-vous déjà à faire ça. Vous lâchez la kettlebell à son point le plus haut. Au moment où il est mort. Vous voyez, tac. Donc le moment que je viens de vous montrer, là, le moment où je lâche la kettlebell, c'est à ce moment précis que je vais initier l'insertion de la main dans la poignée. Car le poids n'est plus une charge. Il est arrivé à un point où il ne monte plus, il ne descend plus. Je peux insérer ma main en toute sécurité, sans créer un gros traumatisme, et ensuite venir le récupérer. Donc je vous montre. Pareil, il faudra le mettre au ralenti, je pense, pour bien visualiser le mouvement. Là, je vais générer la force verticale. Hop, et je rentre dans la poignée. On génère la force. Et quand il est mort, là, tac. Là, je viens rentrer dans la poignée. Donc là, je suis en position de clean, en position de rack. De face, c'est la même chose. Hein. Swing, on génère, on rentre. Là. Voilà. Le gros problème, c'est que si le timing n'est pas bon, ou si vous préférez faire tourner la kettlebell autour de votre main, ce qu'on voit très souvent, même avec des coachs sur YouTube, c'est impossible à réaliser sur des durées de temps plus longues. Au bout d'un moment, même à poids de 16 kg, à force de venir voyeurter comme ça à l'avant-bras, vous allez arrêter de vous-même. Hein. Donc c'est pas judicieux. Ce qu'il faut comprendre, voilà la position de la main dans la kettlebell. Quand vous la rentrez. Voilà. La kettlebell repose sur le bas de la paume. Elle est en contact avec l'os ici de l'avant-bras. Et elle repose sur l'avant-bras ici de ce côté-là. Donc la main peut être détendue. Puisque tout est en appui sur les os. Voilà. Et donc ça c'est une des clés aussi. Ici il n'y a plus de force. Il n'y a plus de force de préhension utilisée. On est juste posé. Donc ça c'est important. C'est à cette position-là que vous devez arriver au moment où vous faites votre clean. Tout comme le snatch. C'est pareil. C'est exactement la même insertion. Sauf qu'elle se fait, on a généré une force différente pour le faire. Mais sinon, c'est le même principe. Donc ça, c'est un deuxième point important. L'insertion de la main. Ça va vous éviter beaucoup de tracas. Notamment des chocs à répétition qui vont vous faire des douleurs pas possibles. Un troisième point très important. Ça, c'est encore un conseil. Au moment de sortir du clean. Ou du snatch, ou du half snatch, peu importe. Donc ce qu'on voit très souvent, il fait une putain de chaleur ici aujourd'hui, je vous dis pas. Ce qu'on voit très souvent, c'est ça. Alors ça, pareil, je déconseille. Forcément, quand vous avez la kettlebell en position de rack, vous la propulsez, donc elle va venir faire un flip au-dessus de votre main. Déjà, ça va lui générer une vitesse vers l'avant. Donc vous serez obligé de serrer tout au long de sa trajectoire. Donc ce qui va occasionner des frottements sur les mains, ça c'est mécanique. Et ensuite, vous allez encore avoir une force supplémentaire à gérer, puisque c'est vous qui avez donné de la force en plus de la pesanteur. Quand on descend du clean, on laisse juste tomber la kettlebell en tournant sa main. Voilà. Et là, naturellement, elle va venir se placer dans les doigts. Là, on resserre et on peut repartir. Donc ici, on est en clean, on la laisse tomber et on la récupère. À aucun moment, on lui donne de la vitesse à la descente. Je crève de chaud. Ouais les amis, désolé pour cette petite interruption technique. J'étais en train de prendre feu là, avec le soleil. J'avais mon sweat à capuche, il faisait un petit peu trop chaud. Donc voilà, donc j'en étais donc à la descente du clean, à la façon de sortir sa main de la poignée pour éviter de trop se râper les paluches et puis après d'avoir des mains bousillées quoi. Bon, de toute façon, sachez quand même qu'en pratiquant régulièrement la kettlebell, vous allez quand même avoir des mains qui vont se durcir un peu, avoir des cales. Voilà, après, libre à vous de mettre des gants ou pas, ou de vous soigner les mains.
Moi, la plupart du temps, je travaille sans protection. Il m'arrive de mettre des gants quand j'ai fait beaucoup de séances d'affilée, que j'ai les mains un petit peu, comment dire, fragiles. Voilà, je mets des gants pour pas me blesser davantage. Bon, sachez que vous allez quand même vous ramper un petit peu les mains, c'est obligatoire. Voilà, donc là, donc on a vu, enfin, on a abordé le swing, on a abordé le clean, on a abordé aussi la sortie de position de rack. Donc après, là, pour moi, un peu, selon moi, le plus gros est vu. Si vous maîtrisez déjà ces trois points importants, le plus gros du travail est assimilé. De là, après, vous allez pouvoir évoluer sur des mouvements un petit peu plus complexes, sur des half snatch, sur des snatch, sur des swings alternés avec changement de main. Après, voilà, après libre à vous voilà, d'organiser vos mouvements, vos séances comme vous le souhaitez. Vous avez déjà, avec ces bases-là que je viens de vous donner, vous avez de quoi vous amuser, vous avez de quoi vous entraîner. Et surtout, essayez vraiment de vous éclater avec ça, quoi. Voilà, le kettlebell, ça nécessite de l'apprentissage, mais ça doit être pris aussi comme un amusement au départ, quoi. Vraiment comme une recherche de mouvement qui vous correspond. Tout ce que je vous ai montré, c'est mon travail personnel et c'est ce que moi je ressens comme étant le meilleur mouvement pour moi. Ça n'est pas une vérité, encore une fois. Peut-être que vous absorberez un petit peu moins avec les cuisses au moment de la descente du swing ou d'autres mouvements. Peut-être que vous serez plus axé sur une flexion du buste un peu plus vers l'avant. Peu importe. Peu importe. Moi, je vous donne des conseils de base pour que vous puissiez commencer en sécurité. L'important après, c'est vraiment c'est votre expertise. À force de travailler, à force de vous entraîner, vous allez trouver un mouvement qui vous est propre. Et vous allez voilà, trouver une technique qui vous fait travailler sans souffrir, quoi. Donc, elle est là l'idée, hein. Vraiment, réellement, c'est un outil de conditionnement physique pur. L'idée est de pouvoir travailler sur des laps de temps relativement longs, sans poser le poids. Donc, il va falloir travailler pour trouver un mouvement économique, un mouvement qui vous permet de travailler longtemps sans vous blesser. Et il est là l'objectif. Qu'est-ce que je pourrais rajouter vraiment pour les débutants? Ben, je vais vous montrer peut-être voilà, un petit combo de mouvements que vous pouvez réaliser. Faites ça 3-4 fois par semaine. Dès que vous pouvez le faire, vous le faites. Et mettez-vous une notion de temps à respecter. Donc pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, 10 minutes, 10-12 minutes, déjà, c'est une séance très convenable. Voilà, c'est déjà pas mal. Sachant qu'il y a quand même une grosse adaptation qui va venir derrière. Hein, le corps qui découvre le travail kettlebell va devoir s'adapter. C'est pas un travail commun. Les tendons sont mis à rude épreuve, le cerveau est mis aussi à rude épreuve, la coordination, le gainage, et voilà, il y a tout plein de facteurs et de paramètres qui vont travailler ensemble. Et ça nécessite quand même du temps voilà, pour que le cerveau et le corps acceptent ce type de séance. Donc je vais vous montrer un petit combo assez simple. Donc moi voilà, c'est par ce genre d'exercice que j'ai commencé. Donc pour ceux qui veulent commencer à deux mains, bon là je vais rajouter des petits mouvements de sport qui normalement ceux qui suivent ma chaîne m'ont déjà vu faire des burpees ou des choses comme ça. Donc vous savez que je fais souvent des squats, des fentes. Bon, voilà, c'est des mouvements qui sont assimilés pour moi. Si vous ne les maîtrisez pas, je vous renvoie peut-être sur d'autres vidéos avec d'autres coachs pour voir un petit peu comment faire les mouvements. Quoique, il y a encore des choses à dire là-dessus, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si vous me le demandez. Voilà, donc pour ceux qui veulent commencer par exemple à demain, un type de combo que vous pouvez réaliser sur 10-12 minutes pour vraiment les débutants. Ben, donc, on va repartir sur un swing. Enfin, on va faire 5 swings. Ensuite, on va attraper la kettlebell par la poignée. On va faire 5 squats. Et ensuite, on va pousser 5 fois la kettlebell. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On vient attraper la kettlebell par les poignets. Et on va faire 5 squats. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va la pousser vers le haut 5 fois. Là, on va changer la prise. Voilà. On va passer les pouces dans la poignée. Et on va pousser. 1, 2, 3, 4 et 5.
Et ensuite, on va venir laisser retomber la kettlebell, la rattraper par la poignée et on enchaîne. Ici. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue. Et ça, ainsi de suite, pendant 10 à 12 minutes. Si vous êtes vraiment carbonisé avant les 10 minutes ou 12 minutes, vous avez le droit de récupérer un petit peu sans poser le poids. Ah, ça va continuer de travailler un petit peu, mais moins durement. Donc ça c'est à deux mains. On peut faire la même chose à une main. Donc pareil. Sauf que là, je mets un clean pour descendre en squat. Le press. Et ensuite, on change de côté. Un changement de main ici. Et on repart. La même chose. Même travail. Donc là, c'est déjà des séances qui vont être productives d'un point de vue condition physique. Ça ne demande pas une technique extraordinaire. Juste la compréhension des points clés que je vous annonçais juste avant. Donc le swing, le principe d'oscillation et l'insertion de la main dans la poignée. Voilà. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose que je voulais vous dire d'important? Je crois pas. Après voilà, ça c'est vraiment mes conseils pour débuter. Si vous avez d'autres questions ou des choses que vous n'avez pas comprises, ou vraiment des sujets un petit peu plus pointus sur lesquels vous voudriez que je m'explique, n'hésitez pas à me demander. Moi, ce que je recommande aussi ici, ça je voulais le dire, pour un homme sportif, je pense que 12 à 16 kg, c'est un bon poids. 12 pour l'apprentissage et assez rapidement 16 kg pour du travail intéressant. Pour les femmes, sportives aussi ou peu sportives, je recommande 8 kg. 8 kg pour l'apprentissage et ensuite 10 à 12 kg pour du travail déjà un petit peu plus productif. C'est les poids que je recommande. Moi, je m'entraîne avec 16 kg. J'ai de bons résultats avec ce poids-là. Je ne suis pas très lourd, donc je pense que voilà. Moi, mon objectif, c'est plutôt de travailler dans le temps, d'essayer d'accumuler un maximum de répétitions dans un temps donné. Donc, je parle en termes de tonnage. Moi. Par exemple, si je fais 600, un peu plus de 600 répétitions de half snatch à 16 kg, grosso modo, j'ai un tonnage de 10 000 kg. 10 tonnes. Dans un laps de temps relativement court. Donc, c'est là que je trouve que c'est intéressant. Voilà, donc voilà, c'était pour les petits conseils de départ. J'espère que ça vous a plu. Bon, je ne suis pas un super présentateur, mais voilà, j'espère que vous pourrez débuter avec ça, comprendre un petit peu la mécanique, et surtout, n'allez pas vite, ne brûlez pas les étapes, arrêtez de trop regarder ce qui se fait par les coachs sur Internet, parce que le swing, ça n'est pas qu'une projection du poids vers l'avant. Non, le kettlebell, je pense selon moi, c'est d'essayer de rendre quelque chose de difficile facile. En tout cas, quand on regarde faire, on a l'impression que c'est facile. Et là, je pense que vous avez compris un petit peu où je veux en venir. C'est que c'est vraiment un travail personnel. Il y a des lignes directrices, je vous les ai données, partagées. Maintenant, à vous de vous entraîner, à vous de trouver le mouvement qui vous correspond. Et essayer de rendre ce travail difficile acceptable pour vous. Et surtout, sans vous blesser, sans douleur, et le plus longtemps possible. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour la petite coupure liée. Je me suis mal situé en fait. Je suis en plein sous le cagnard et ça me tape sur la tronche. Mais c'est pas grave, ça vous permet de me voir parce que sinon il y a un contre-jour et après c'est pourri. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. À bientôt. Laissez-moi des commentaires si ça vous a plu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Restez vaillants, restez constants. À bientôt.